Alors, si ma fille peut nous faire la lecture, nous sommes dans les livres de 2 Samuel. So I will be reading in the book of 2 Samuel. I will read in French and English. Speaking people, please follow in your Bible. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Et lis-nous le verset 27. La Bible nous dit quoi? Commence même par le verset 26 jusqu'au verset 27. La Bible nous dit quoi? Verse 26 to 27. Oui, Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. oui. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Vous pouvez souligner ça dans vos Bibles. Ce que David avait fait déplut à qui? À l'Éternel. If you could please highlight the second part of verse 27 in your Bible. What the Lord did displease, what David did displease the Lord. Et puis tu vas encore nous faire la lecture sur 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, Verset 1 from verse 1 jusqu'au verset 12. to verse 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan a dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait 200 pains, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. David a pris du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 7. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Si on peut souligner, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Si on peut souligner ça dans nos Bibles. If you can highlight verse 6 in your Bibles, please. Oui, nous continuons verset 7. Verset 7. Et Nathan dit à David, qui est cet homme-là? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais loin pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à tes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris ta femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Parole de l'Éternel, je vais prier. I will pray. Mon Père, mon Dieu, mon roi, My Father, my God, my King, me voici dans ta présence, here I am in your presence. comme un simple instrument que toi tu as choisi. As a simple tool that you have chosen. Je t'en supplie, mon Père, viens à mon aide maintenant même. I plead you, my Father, come to
Donne-moi une force surnaturelle qui vient de toi. Give me supernatural strength that comes from you. Ondule ma tête et revêt ma vie de ta gloire. Anoint my head with oil and cover my life with your glory. Tu connais combien je ne connais rien et je ne sais rien. You know how much I know nothing. Que ton onction puisse saisir ma bouche maintenant même. May your anointing captivate my mouth even from this moment. Que toute parole qui sortira de ma bouche puisse toucher le cœur de ton peuple. May every word that will come out of my mouth touch the heart of your people. Afin que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils puissent comprendre la révélation de ta parole. So that their eyes can be open, so that they can understand the revelation of your word. Père, bénis tes enfants et bénis ces moments. Father, bless your children and bless this moment. Couvre-nous dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa. Cover us in the precious blood of our Lord Jesus Christ. Father. Ne permets aucune flèche de monde des ténèbres qui puisse nous atteindre en ces moments. Do not allow any error of the world of darkness to come against us in this moment. Mais que ton feu nous embrase à partir de ces moments. But may your fire be around us from this moment. Je te prie, mon Dieu, à partir seulement de la parole que tu commences à délivrer ton peuple. I pray, my God, even just through the word that you will begin to deliver your people. J'ai prie, Père, ceux qui sont présents en ces lignes, Seigneur, qu'ils soient bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. I pray that Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Love is the Lord. la fois passée, nous avons vu l'histoire de Tamar, So the story of Tamar. qui a déchiré la tunique de Tamar. Who tore Tamar's robe? Nous avons vu la source, c'était son père. We saw the origin was her father. Mais aujourd'hui, si je peux donner le sous-thème de mon message, But tonight, if I can give the subtopic of my message, qui t'a humilié? who humiliated you? Ça, c'est le sous-thème encore de mon message, de la malédiction à la bénédiction. This is once again the subtopic of my message, going from the curse to the blessing. Donc, passer de la malédiction à la bénédiction. So from going to the curse to the blessing. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous devons savoir la malédiction, c'est quelque chose de très, très, très mauvais. we must know that the curse is something that's very, very bad. C'est un processus qui nous empêche d'évoluer. It's a process that hinders us from going forward. Ça nous amène à tourner en rond It leads us to going around in circles au lieu d'aller de l'avant. instead of going forward. Voilà pourquoi nous combattons ces choses. That's why we fight against these things. La malédiction produit des ennuis qui s'accumulent jour après jour dans nos vies. The curse brings misfortune that comes against us that adds up day after day in our lives. Je vais encore répéter, la malédiction produit des ennuis qui s'accumulent jour après jour. I will repeat, the curse brings misfortune that adds up day after day. Tu vois les enfants de Dieu qui ne sont pas dans la paix ou dans la joie. You see children of God who are not in peace nor in joy. Chaque jour dans leur vie, c'est des pleurs, c'est des problèmes. Every day in their lives, they cry, they have problems. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Beloved, it's not normal. La malédiction, c'est quelque chose de très mauvais. The curse is something that's very bad. Que tu vois que tu as des projets, mais tu n'en finisses jamais. Tu n'arrives jamais au bout de tes projets. You see that you have plans, but you're never able to get to the end of them. You're never able to finish them. Nous voyons comment des vies sont détruites. We see how lives are destroyed. Des gens sont malades, People are sick. désespérés. They're hopeless. À cause de la malédiction, beaucoup veulent même abandonner la foi. Because of the curse, many want to give up on the faith. Parce qu'ils sont au bout de leur force. Because they're at the edge of their strength. Ils ont tellement prié, gêné, mais ils ne voient pas la voie de sortie. They've prayed so much and fasted, but they don't see the end. Et Or the way out. ça décourage beaucoup des enfants de Dieu. And this discourages many children of God.
Bien aimé, lorsqu'on est dans la bénédiction, on voit des choses évoluer. Mais quand tu tournes à rond tous les jours, sache-le que c'est la malédiction. Et la malédiction, ça demande la révélation pour que ça soit détruite dans nos vies. Ça demande la persévérance. Ça demande la connaissance. De connaître la source. Ça demande la détermination, enfant de Dieu. J'ai aimé ce que ma fille disait. Tu vois dans son langage, quand elle conduisait la prière, elle dit qu'elle est déterminée. Que ces 15 jours de jeûne, c'est pour elle. Elle veut voir la main de Dieu. Quand tu es dans cet état, c'est là que Dieu va agir dans ta vie. Souvent, ça fait mal quand je vois les enfants de Dieu. Ils ont des problèmes terribles, mais ils sont très superficiels. Ils sont à l'air. Ils sont très à l'air par leur prière. Ils sont à l'air. Il n'y a pas la profondeur. Même quand ils prient, tu ne sens pas la profondeur. Quand tu es dans ce niveau, c'est difficile pour voir la main de Dieu. Voilà pourquoi je t'en supplie, toi qui es rentré avec moi dans ces jeûnes. Je veux vraiment que tu sois déterminé. Je veux vraiment que quand tu es dans cette ligne, prie comme tu n'as jamais prié. Ça ne sert à rien qu'on te pousse. C'est ta vie qui en dépend. Quand on fait la repentance, que cela soit vraiment sincère de tout notre cœur. Et Dieu, il est fidèle. Dieu nous fera du bien, enfants de Dieu. Je vous dis la vérité, il nous fera du bien. Parce que je connais mon Dieu. Je sais comment il est capable de délivrer son peuple. Je connais sa grandeur. Même si la source de tes problèmes est révélée, c'est une source qui est tellement effrayante. Toi, tu vas seulement humilier ton cœur dans la repentance. Ne crains rien. Dieu, il est compatissant. Lent à la colère, mais riche en bonté. Je veux vraiment que nous puissions prier comme on n'a jamais prié. Je veux que nous puissions atteindre notre niveau de prière que quand tu pries, tu t'oublies même. Où la chair n'y est plus, mais c'est l'esprit qui prend le dessus. C'est là que nous allons vivre encore la main de Dieu. Bien-aimés, dans cette histoire de David, nous voulons voir des choses que David a fait, qu'il a humilié lui et sa famille. Quand je lis ici dans le verset de 2 Samuel 11, versets 26 à 27, la Bible me dit, la femme d'Iri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher
la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. The Bible says when the wife of Uriah heard that Uriah, her husband, was dead, she mourned for her husband. And when her mourning was over, David sent and brought her to his house, and she became his wife and bore him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. Bien-aimé, David avait commis l'adultère. Beloved, David committed adultery. C'est ce qu'on avait vu le mercredi miracle. That's what we saw on Miracle Wednesday. Et nous avons vu par ses pensées, le diable avait utilisé ses pensées. And we saw how the devil used his thoughts. Et c'est par là que les esprits méchants ont contrôlé sa vie. And it's through that evil spirits controlled his life. Malheureusement, ces choses ont poussé David jusqu'à commettre le meurtre enfant de Dieu. Unfortunately, these things led David to commit murder, child of God. David a fait couler le sang innocent. David shed innocent blood. C'est quelque chose de grave It's something that's very severe. de faire tomber une âme vivante du Seigneur, To bring down a living soul of the Lord. de faire couler le sang d'un innocent. To shed an innocent blood. Cet homme, il était innocent, This man was innocent. mais à cause des convoitises de la chair de David, But because of the lust of the flesh of David, le diable l'avait saisi dans ses pièges. the devil seized him in his trap. Bien-aimé, il y a des malédictions Beloved, there are curses que Dieu lui-même permet dans la vie des enfants de Dieu. that God himself allows in the life of children of God. C'est vrai, il y a des malédictions qui viennent dans le monde des ténèbres, It's true there are curses that come in the world of darkness, mais il y a aussi des malédictions que Dieu lui-même permet but there are curses that God himself allows pour juger son peuple sur la terre. to judge his people on the earth. Et ça, c'est très, très, très mauvais. And that's very, very bad. Je préfère même que quelqu'un d'autre puisse me maudire et puis Dieu va me défendre. I prefer that someone else curses me and God will defend me. Mais là, s'il s'agit que Dieu lui-même permet que la malédiction puisse t'atteindre, ça c'est à un niveau très mauvais, enfant de Dieu. But when God himself allows the curse to reach you, that's a very bad level, child of God. Alors, quand David était arrivé à ce niveau, So when David reached this level, le jugement de Dieu va maintenant rentrer dans la maison de David. the judgment of God now comes upon David's household. L'Éternel va envoyer le prophète Nathan. The Lord sends the prophet Nathan. Pour gagner du temps, je ne peux pas tout lire, mais je vais lire le verset clé. To take some time, I will not read everything, but I will read key verses. Le verset 5, le verset 4, la Bible nous dit quoi? Verse 4, the Bible tells us what? Nous sommes dans le livre de 2 Samuel 12. We're in the book of 2 Samuel 12. 4, je saute pour gagner du temps. I'll go on verse 4 to save time. Ça, c'est le prophète Nathan qui est en train de parler à David. This is prophet Nathan speaking to David. Il dit, un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5. Verse 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. So verse 4 to 6, and the traveler came to the rich man who refused to take from his own flock and from his own herd to prepare one for the wayfaring man who had come to him. But he took the poor man's lamb and prepared it for the men who had come to him. So David's anger was greatly aroused against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, the men who have done this shall surely die.
thing, and because he had no pity. Ce qui nous intéresse ici, c'est ici le verset 5, point B. L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Bien-aimé, What's quand... interesting, Vas-y. what's interesting to us is verse 5, part B, as the Lord lives, and the man that has done this shall surely die. Quand David répondait au prophète, il ne savait pas qu'il parlait de lui-même. When David was responding to the prophet, he didn't know he was speaking of himself. Bien-aimé, le péché produit la mort. Beloved, sin brings death. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. All those who have sinned fall short of God's glory. Sachez-le que dans ta famille Know that in your family, et dans chaque famille, il y a eu des meurtres. and in every family there has been murder. Il y a eu des sangs innocents qui ont été versés. There's been innocent blood that's been shed. Surtout dans chaque famille, il y a des sorciers. In every family there are witches. Sache-le que dans chaque famille, il ne manque pas ou bien il n'a pas manqué un sorcier même dans le passé. Know that in every family, even in the past, there has not lacked a witch. Mais quand il y a un sorcier dans la famille, When there's a witch in the family, automatiquement, il y a des sacrifices de sang innocents. automatically there are blood sacrifices of innocent blood. L'idée que je vais vous montrer, c'est quoi? The idea I want to show you is what? Partout, il y a eu le sang innocent dans chaque famille. In every family there's been innocent blood. Sache-le que la famille paiera pour ça. Know that the family will pay for it. Même si ces choses, ça s'est passé même il y a 9e génération, Even if this happened in the 9th generation, la famille paiera pour ça. the family will pay for it. Tu vois ici, David a répondu dans la colère, il dit, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. David answered in anger. He said, as the Lord lives, the man who has done this shall surely die. Et puis il rajoute, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. And he adds, and he shall restore fourfold to the land because he did this thing and because he had no pity. Vous voyez souvent dans des familles, les gens meurent des morts subites, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent des morts subites. On prie, on prie, on prie, on fait tout, mais la mort quand même frappe ces familles. Bien aimé, c'est ça. You see, in families, often there are sudden deaths. People die, we pray, but people just end up dying. Beloved, this is it. Quand il dit, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. He said he will restore fourfold of the land because he did this thing and because he had no pity. David avait seulement tué une personne, David only killed one person. mais la loi de la restitution The law of restitution lui a réclamé 4. called forth for four. Parce que quand il disait 4 brebis, When he said 4 men, c'était 4 personnes qui devaient mourir à cause d'une personne. he meant 4 people had to die because of one person. C'est comme ça que ça se passe dans le monde des ténèbres, enfants de Dieu. This is how it happens in the world of darkness, child of Ou God. bien c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. And that's how it happens actually in the spiritual world. Parce que quand le sang est versé, Because when blood is shed, le sang parle. the blood speaks. Vous savez, vous tous, vous savez cette histoire, comment le sang d'Abel criait devant le trône de Dieu. You all know the story of how the blood of Abel was crying before the throne of God. Le sang d'Abel criait vengeance, vengeance, vengeance. The blood of Abel was speaking vengeance, vengeance. Voilà pourquoi vous voyez dans beaucoup de familles, les gens sont en train de mourir prématurément. That's why you see many families, people are dying prematurely. C'est à cause de ça, enfants de Dieu. It's because of this, child of God. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. That's why we must wake up, Vraiment dans la repentance sincère. really in sincere repentance, Et pour arrêter ces fléaux. in order to end this thing that is coming against us Avant le temps. before time. Autre point que je vais souligner entre parenthèses. Another point I want to give in brackets Les avortements. is Abortion. Les avortements. abortion.
Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont fait l'avortement dans leur inconscience ou bien consciemment aussi. Many children of God have committed abortions unconsciously or even consciously. Même si c'était d'un jour seulement. Even if it was a pregnancy of one day, Sache-le que tu as fait couler le sang innocent. know that you shed innocent blood. Les enfants de Dieu dans la ligne, écoutez-moi très bien. Children of God on the line, listen to me carefully. Le Seigneur m'avait montré beaucoup de ces enfants qui avaient commis ces actes d'avortement. The Lord showed me many of his children who committed these abortions, Et vous n'êtes pas bien repentis sur ça. and you did not repent well concerning this. Votre repentance n'était pas sincère et c'était superficiel. Your repentance was not sincere, it was superficial. Il y a d'autres enfants de Dieu dans cette ligne. Other children of God on this line, Tu savais déjà que tu étais en retard de 2 ou 3 jours. you already knew you had a 2 or 3 day delay, Mais tu as fait semblant. but you just went ahead. Tu avais pris des médicaments très forts You took strong medication, et c'était sorti. and the pregnancy came out. Pour toi, tu penses que non, tu es innocente. For you, you think you're innocent. Tu n'es pas innocente. You're not innocent. Le fait que tu savais que tu avais déjà un retard de 1 ou 2 jours The fact that you knew you had a 2 or Et- 1 day delay, et tu as eu la grippe, and you had the flu. tu t'es permis quand même de prendre des médicaments forts. Sache-le que tu as commis un meurtre. Strong medication. It means that you committed murder. Tu dois te repentir de ça sincèrement devant le trône de Dieu. You must repent of it sincerely before the throne of God. D'autres ont commis des meurtres dans leurs pensées. Others committed murder in their thoughts. Dès que tu étais tombée enceinte ou tu as vu les jours passer, tu as commencé à dire non, je ne veux pas de ça. Once you became pregnant and you saw days go back, you were saying, no, I do not want Non, je ne veux pas de ça. No, I do not want this. Et puis après quelques jours, le sang est sorti. And after a few days, the blood came out. Tu dois te repentir sincèrement de ça. You must sincerely repent of it. D'autres qui ont fait ces choses dans leur ignorance. Others did this in their ignorance, Mais ta repentance n'a jamais été sincère. but your repentance has never been sincere. Le Saint-Esprit t'interpelle ce soir de te repentir sincèrement. The Holy Spirit is asking you tonight to repent. Même toi qui avais accompagné ton ami pour le faire. Even you who went with your friends so that you could do it. Ou bien tu lui as indiqué un médecin qui fait ces choses. Or you showed her a doctor who does these things. Tu es en train de partager ce sang innocent. You're sharing this innocent blood. Tu es en train de partager la mort de ce sang innocent. You're sharing the death of this innocent blood. Et Dieu te demande de te repentir réellement. And God is asking you to truly repent. Bien-aimés, nous voyons cette histoire ici. Beloved, we see the story, Le verset 6. verse 6. C'est David lui-même qui donne cette sentence ici. David himself is giving this sentence. Il dit, et il rendra 4 brebis He said, we'll restore fourfold for the pour land. avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Because he did this thing and because he had no pity. Ça, c'était la restitution. This was the restitution. Et dans la famille, And in the family, s'il y a eu quelqu'un dans ta famille if there's someone in your family qui avait commis le meurtre, who committed murder, surtout les gens qui sont dans des familles de chefs coutumiers, especially people who are in families that have the chief of the clan, laisse-moi te dire, enfant de Dieu, let me tell you, child of God, tous les chefs coutumiers sont des sorciers. all the chiefs of clans are witches. Ils servent le diable. They serve the devil. Et ce qu'ils offrent à leur maître, c'est le sang innocent. And what they offer to their master is innocent blood. Et sache-le que si tu es dans cette famille, dans cette lignée, I know that even you're in that family, in that lineage, ça va vraiment te demander beaucoup de repentance. it will require a lot of repentance. Toutes les souffrances que tu es en train de vivre aujourd'hui, All the suffering you're going through today c'est à cause de ces choses. is because of these things.
Car ce sang innocent est en train de crier vengeance nuit et jour. Because this innocent blood is crying out vengeance night and day. Bien-aimé, partout où il y a eu le sang innocent, Beloved, everywhere there's been innocent blood, les retours qui frappent maintenant ceux qui sont dans ces familles, so what hit in return those who are in the family, même quand il n'y aura pas la mort physique, even if there is no physical death, mais il y aura la mort spirituelle. there will be spiritual death. Mais la mort physique ne rate pas à 90%. But physical death does not miss it for 80% of the time. Maintenant, à part la mort physique, Aside from physical death, il y a la mort spirituelle. there's spiritual death. Tu verras que tu fais tout, You'll see that you're doing everything, mais tu n'arrives pas à percer spirituellement. but you're not able to go higher spiritually. Tu n'arrives pas à t'épanouir spirituellement. You're not able to be at ease spiritually. Parce qu'il y a cette malédiction qui te poursuit. Because there's this curse that's following you. Parce qu'il y a cette malédiction qui a frappé ton esprit. Because there's this curse that hit your spirit. Et tu verras que les destructeurs rentrent dans chaque famille à cause des malédictions de mort, des gens qui ont commis les meurtres dans des familles. And you'll see the destroyer comes into every family because of the murder that has been committed in every family. La destruction va frapper ces familles-là. Destruction will hit this family. La mort dans tes finances. Death in your finances. Toi qui es là, qui n'arrive pas à enfanter, You are there, you're not able to conceive. à chaque fois tu perds tes grossesses. Every time you lose your pregnancy, Tu perds tes grossesses. you lose your pregnancy. Il y a eu des morts dans ta famille. There's been death in your family. Il y a ces pactes et ces alliances qui sont en train de réclamer tous tes enfants. There are pacts and covenants that are claiming all your children. Ça demande la repentance. Ça demande la repentance. It requires repentance, La repentance sincère sincere repentance, pour que Dieu puisse stopper cette malédiction. so God can stop this curse. Tu verras que cette malédiction touchera tous tes biens. You will see that this curse will hit all of your goods. Il y aura toujours la destruction. There will always be destruction. Dans tout ce que tu auras, il y aura toujours la destruction. In everything you will have, there will always be destruction. Bien-aimé, la malédiction, c'est quelque chose de très, très, très mauvais. But the curse is something that's very, very, very bad. Voilà pourquoi je t'en supplie, ne prie pas seulement en l'air comme ça. That's why I plead with you not to just pray on the surface. Ne prends pas ces choses à la légère. Do not take these things lightly. Lève-toi dans la prière comme tu t'es jamais levé. Rise up in prayer like you never stood up before. Et Dieu nous donnera la victoire. And God will give us the victory. Amen. Dans le chapitre 12 de 2 Samuel, In chapter 12 of 2 Samuel, le verset 10, ça nous dit quoi? verse 10 tells us what? Il dit maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Now therefore the sword shall never depart from your house. Bien-aimé, ici là, ce n'est pas Lucifer qui parle, ce n'est pas un démon qui parle, ce n'est pas un esprit humain qui parle, It's not a demon, it's not a human spirit speaking. ce n'est pas des esprits familiers qui parlent ici, It's not familiar spirit speaking here, mais c'est Dieu qui parle. but it's God speaking. Oh bien-aimé, le péché c'est quelque chose de très, très, très mauvais. Oh beloved, sin is something that's very, very bad. Il dit maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, He said, now therefore the sword shall never depart from your house, parce que tu m'as méprisé, because you have despised me, et parce que tu as pris la femme d'Iri, and you have taken the wife of Uriah, les Hétiens, the Hittite, pour en faire ta femme. be your wife. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Thus says the Lord, Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vie de ce soleil. he says, behold, I will raise up adversity against you from
take your wives before your eyes and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of the sun. Car tu as agi en secret, Now you acted before because you acted in secret. et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. But I would do this thing before all Israel, before the sun. Bien-aimé, ici c'est Dieu qui parle, qui maudit David. Beloved, here is God speaking who is cursing David. Souvent quand on vous dit abandonner les péchés, les gens disent que non, nous, nos messages est en train de juger les gens. When we tell people to abandon sin, people are saying that our message is judging people. Bien-aimé, ce n'est pas un jugement même, c'est beaucoup d'amour. Beloved, it's not judgment, it's a lost love. La Bible dit l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Beloved, the Bible says that the soul that sins, the soul that will die. Enfant de Dieu, le péché, c'est quelque chose de très mauvais. Child of God, sin is something that's very bad. Tu peux t'en foutre aujourd'hui et continuer à vivre ta vie comme tu veux. You can care less today and continue to live your life as normal. Mais si tu ne te répands pas demain, tu paieras ça trop cher, enfant de Dieu. But if you don't repent tomorrow, you will pay greatly for it. Il y a beaucoup de conséquences. There are a lot of consequences. Pense à ta vie aujourd'hui. Think of your life today. Toi qui connais la vérité aujourd'hui, You who know the truth today. pense à ta progéniture. Think of your offspring. Pense à tes enfants. Think about your children. Toi, tu peux arrêter ces plaies du mal. You can stop this evil. Toi, tu peux ramener la lumière dans ta famille You can bring back light in your family par la crainte de Dieu dans ta vie. by the fear of God in your life. Le péché produit des conséquences terribles, enfant de Dieu. Sin produces terrible consequences, child of God. Le péché nous sépare de Dieu. Sin separates us from God. David avait fait ça, c'était un plaisir de quelques minutes. David did this. It was a pleasure lasting a few minutes, Mais ça lui a coûté la vie. but it cost him life. Et à lui et à ses enfants. To him as well as to his children. Quand on te dit, garde-toi pur, toi qui n'es pas marié, When we tell you, keep yourself pure, you who's not yet married, jusqu'à ce que Dieu va t'honorer. until God will honor you. Il y a une raison pour cela. There's a reason for that. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. If you honor God, God will honor you. Mais si tu déshonores Dieu, If you dishonor God, tu peux te marier, mais tu vas vivre dans la misère et dans la souffrance. you can be married, but you live in misery and in suffering. Toi qui es dans cette ligne, qui a le mari d'autrui, You who is on this line and you're someone else's husband. c'est l'adultère, abandonne. It's adultery. Let it go. Même si tu as eu des enfants avec cet homme, Even if you have children with that man, c'est pas grave, tu l'avais fait dans ton ignorance. it's okay. You did this in your ignorance. Prends la décision, femme de Dieu. Make the decision, woman of God. Abandonne ces chemins-là. Abandon that way. C'est un chemin de la mort. It's a path that leads to death. Dieu déteste cela. God hates it Parce que tu peux payer ça trop cher, et toi et ta progéniture. because you pay so much thoroughly for it, you and your offspring. Ça ramène beaucoup de malédictions. It brings in a lot of curses. Ça ramène la mort. It brings death. Prends la décision. Make the decision. L'argent n'est rien. Money is nothing. Laisse-lui avec son argent. Let him go with his money. Marie-toi avec le Seigneur Jésus-Christ. Get married to the Lord Jesus Christ. Il te donnera ton mari à toi. He will give you your own husband, Et il va briser cette malédiction. and he will break this curse. Prends une décision et abandonne. Make the decision and abandon. Quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen, Amen. 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 Bien-aimé, quand David avait fait ces choses, c'était dans le secret. When David did these things, it was a secret.
Souvent aussi quand le monde des ténèbres font des choses, c'est dans les noirs, dans les secrets. Nous, on n'est pas au courant. Mais regarde ce que Dieu a dit ici. Verset 12, il dit, quand tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. La honte que tu es en train de vivre, c'est une conséquence des choses que quelqu'un avait fait des choses en secret. Quelqu'un avait tué quelqu'un dans le secret. Quelqu'un avait pris la femme d'autrui dans le secret. Quelqu'un était parti toucher à la magie dans le secret. Quelqu'un était parti dans des maisons de marabouts dans le secret. Quelqu'un a fait des pactes et des alliances avec des esprits des eaux dans le secret. Toi, tu n'étais pas là. Mais toi, ta souffrance, tout le monde connaît. Je peux attendre un amen dans cette ligne. Ton humiliation, ton opprobre, tout le monde connaît. Parce que c'est visible. C'est comme ça que la malédiction humilie les enfants de Dieu. La malédiction, c'est une humiliation. Et ton histoire, tout le monde connaît ton histoire. C'est la source de la malédiction. Est-ce que je peux attendre un amen? Je peux attendre un amen très fort. Soyez un peu patient avec moi parce que je dois enseigner. Et puis après, nous allons rentrer dans la prière. Nous allons encore apprendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 16. Le verset 5. À partir du verset 6. Jusqu'à même 7. Je vais dire à ma fille de faire la lecture. Fais vite parce que nous devons gagner du temps. Vas-y, Yaya. Je lis au nom de Jésus, verset 2 Samuel 16, verset 6. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Jésus parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Continue encore, verset 8. L'Éternel fait retourner sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Verset 9. Alors Abishai, fils de Séjura, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, quelle affaire avec le fils de Séjura? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison que Benjamin. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regarde-t-il mon affliction et me verra-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? Bien-aimé dans... Oui, tu peux arrêter là. Bien-aimé dans le Seigneur. L'acte que David avait fait, ça lui a coûté trop cher, enfant de Dieu. Son fils était mort. Absalom, il s'est vengé, il a tué son fils, son frère propre. À cause de ce qu'il a fait, comment il a violé Tamar. La famille était déchirée.
Et puis son propre fils, le fils de David, il s'est tourné contre son père. And his own son turned his back against him. Son père était détrôné. His father was dethroned. Et maintenant, en fouillant sur son chemin de fuite, And now going away on his way when he's fleeing, voilà le même peuple qui acclamait David. the same people that was applauding for David, Mais le même peuple commence à l'insulter. the same people started insulting him. Le même peuple commence à le maudire. The same people started cursing him. Bien-aimé, quand il y a la faveur de Dieu dans ta vie, Lord, when you have the favor of God in your life, quand il y a la grâce de Dieu dans ta vie, when you have the grace of God upon your life, il n'y aura pas beaucoup de rejet. there will not be a lot of rejection. Je ne dis pas que tout le monde va t'aimer, I'm not saying everyone will love you, mais Dieu va disposer un peuple but God will put aside a people qui va t'aimer. that will love you. Amen. Quand David était béni, When David came, quand David était roi, when he was king, il y avait un peuple qui l'acclamait. there was a people that was applauding. Mais quand David s'est séparé de son Dieu, But when David separated from his à God cause du péché, because of sin, la malédiction est rentrée dans sa famille. the curse entered his family. Il a été détrôné par son propre fils bien-aimé. He was dethroned by his own son, beloved. Et voilà sur son chemin, And here we see on his way, sur son chemin de désert et de la souffrance, on his way of wilderness, and ce même peuple a commencé à le maudire. the same people started cursing. La Bible dit ici, il est maudissait comme ça, physiquement. The Bible says that they were cursing him like this. Quand il n'y a plus la faveur de Dieu dans ta vie, When there's no longer the favor of God in your life, c'est la malédiction qui va régner. the curse that will prime. Bien-aimé, fais très attention. Beloved, be very careful. Lutte avec la malédiction Come against the curse pour que tu puisses vivre dans la bénédiction de Dieu. so that you may live the blessings of God. La bénédiction n'est pas seulement que tu seras milliardaire. Non, moi, ce n'est pas ça mon message. The blessing does not mean you'll just be a billionaire. That's not my message. Si Dieu te donne l'argent, gloire à Dieu. If God gives you money, glory to God. Mais je parle de la bénédiction qui est la faveur de Dieu. But I'm speaking of the blessing, which is the favor of God. Bien-aimé, spirituellement, David était détrôné. Beloved, spiritually, David was dethroned. Parce qu'un enfant de Dieu qui est dans la malédiction, tu ne peux pas t'asseoir sur la chaise d'un roi. Because a child of God who is in the curse cannot be seated on the king's seat. Tu ne peux pas, tu seras toujours détrôné. You will always be dethroned. You Tu cannot. seras toujours combattu. You will always be fought against. Voilà pourquoi même dans ta vie, même dans le niveau du travail, That's why in your life, even at the workplace, tu peux avoir un poste comme ça, mais à la fin, on t'enlève, on met quelqu'un d'autre, une autre personne. you can get a good position, but then you see at the end they place someone else in your Parce qu'il y a une malédiction, enfant de Dieu. because it's a curse, child of God. Ne dis pas que non, c'est la volonté de Dieu soit faite. Non, tu dois combattre la malédiction. Don't say no, may the will of God be done. No, you have to fight against the curse. Tu verras partout où tu vas, tu peux même atteindre un peu, tu peux même affranchir une limite. Mais à la fin du compte, on t'attire, tu retournes au plus bas. You see, everywhere you go, you may go beyond the limit, but then eventually they just bring you back down. C'est une malédiction. It's a curse. Tu dois te mettre debout dans la prière You must stand up in prayer pour détruire cette malédiction. to destroy this curse, Pour que tu puisses accomplir le plan de Dieu dans ta vie. so that you may fulfill the plans of God. Même toi qui es dans ton mariage, une autre femme est venue, il a pris ton mari. Non, n'abandonne pas. Even you in your marriage, another woman came and took your husband. No, do not give up. Non, n'abandonne pas. Do not give up. Toi, continue à prier Continue to pray pour que la malédiction tombe so that the curse can fall et que tu récupères ton mari. and that you may take back your husband. Parce que c'est la malédiction qui veut te détrôner de ton mariage. Because it's the curse
ici, David était détrôné. And we saw here how David was dethroned. Et sur le chemin du désert, quand il partait maintenant avec son troupeau, And on the way to the wilderness, when he was going with his flock, voici ces hommes qui le maudissaient. here are the men who were cursing him. Tu es dans la ville, les gens ne parlent que du mal de toi. You're here in the city and everyone speaks evil of you. C'est très mauvais. It's very bad. C'est vrai, il y a d'autres, c'est par jalousie. It's true others do this out of jealousy, Mais ça ne peut pas être l'humanité entière enfant de Dieu. but it can't be all of humanity, child of God. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui parlent du bien de toi. There must also be some people speaking good of you. Si seulement tout le monde parle du mal de toi, tu dois combattre cela dans la prière. If everyone speaks evil of you, you must fight this in prayer, Parce que c'est une malédiction qui te poursuit. because it's a curse that's pursuing you. Même dans des choses de Dieu que nous sommes en train de faire. Even in the things of God that we're doing, Tu as un poste comme ça que Dieu t'a honoré avec ça. you have a position God honored you with, Et puis du coup comme ça, tu quittes ce poste ou bien on t'enlève de ce poste. C'est très mauvais. leave the position or they remove you from the position. It's very bad. C'est une malédiction. It's a curse. Et puis on met quelqu'un d'autre. And they place someone else in your stead. C'est une malédiction. It's a curse. Et tout le monde parle de toi. And everyone is speaking Et of tout you. le monde commence à t'humilier. And everyone starts to C'est bring une, shame upon you. c'est une malédiction. It's a curse. Nous voyons ici dans tous ces chapitres et tous ces versets que nous avons lus, We see here in a number of verses we just read, le meurtre de David, David's murder, l'adultère de David David's adultery, lui a causé beaucoup de tort. caused a lot of evil Et à lui to himself et à ses enfants. as well as to his children. Mais écoute l'attitude de David ici. But listen here to David's attitude. Bien-aimé, dans le verset 12. Beloved, in verse 12, Peut-être, je commence même dans le verset 11. I will begin even in verse 11. Et David dit à Abiscaï et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison que ces Béjamites, laissez-les qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit. Verset 12. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien au retour des malédictions aujourd'hui. Verse 11, and David said to Abishai and all his servants, see how my son who came from my own body gives my life. How much more now may this Benjamite? Let him alone and let him curse. Écoute-moi, Ordered him. écoute-moi attentivement, enfant de Dieu. Listen to me carefully, child of God. Ça, c'est la clé de sortie de ta malédiction. This is the key of getting out of the curse. Pendant qu'on insultait David, While David was being il insulted, y a un soldat de David qui était fâché, there was a soldier that was angry. qui a dit à David, comment tu peux laisser un chien comme ça en train de te maudire? He said, how can you let such a dog curse you? Mais regarde l'attitude de David, enfant de Dieu. But look at David's attitude, child of God. Face à la malédiction, à tous les problèmes que tu es en train de vivre, quelle attitude tu dois avoir? Faced with all the curses and all the suffering they're going through, what attitude must you have? La première chose que j'ai aimée dans la vie de cet homme, David, The first thing I liked in this life of this man David, c'était l'humilité dans son cœur. it was the humility in his heart. Ici, David, il s'est ressaisi. Here, David held himself back. David, il comprend que tout ce qu'il est en train de vivre, c'est les conséquences de ses péchés. David understood that everything he's going through is a consequence of his sin. David n'a pas condamné Dieu. David did not condemn God. Je vois souvent les enfants de Dieu, ils jouent au jeu de cache-cache. Often I see children of God playing hide and seek. Il y a des problèmes, ils commencent à condamner Dieu. They have issues and they begin to condemn God. Oh Dieu, pourquoi tu m'as laissé? But God, why have you abandoned me? Oh Dieu, pourquoi
tu ne me vois pas? Oh God, why can't you see me? Tu joues au jeu de cache-cache. You're playing hide and seek. Tu connais ta vie. You know your life. Tu connais la vie de ta famille. You know the life. Tu connais ce que ta famille a fait sur la terre. You know what your family has done. Tu connais ce que toi-même aussi tu as fait. You know what you yourself have done. Pourquoi tu n'es pas sincère avec toi-même et puis avec Dieu? Why aren't you honest with yourself and also with God? Pourquoi tu veux condamner Dieu? Why do you want to condemn God? Regarde l'attitude de David ici. Look at David's attitude here. Vous savez pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur? You know why God called David a man after his C'est own heart? l'attitude du cœur de David. It was because of the condition of his heart. Un cœur de la repentance. He had a heart of repentance. Un cœur sincère. An honest, Un cœur qui sait reconnaître ses fautes et ses défauts. a heart that recognizes his faults and also his flaws. Un cœur qui ne condamne pas Dieu. A heart that does not condemn God. Est-ce que tu m'écoutes dans cette ligne? Et parfois tu connais ce que tes parents font, toi-même tu fais et tu donnes des ultimatums à Dieu. Fais attention, mes enfants, fais très attention. You know what your family has done, and then you give God ultimatums. Be careful, child of God. Et tu veux faire des ultimatums à Dieu. Dieu ne fait pas des ultimatums. Dieu, il est grand, enfant de Dieu, il est puissant. And you're giving God ultimatums. God does not give ultimatums, child of God. He's great and powerful. Change ton attitude de ton cœur face aux problèmes que tu es en train de vivre. Change l'attitude de ton cœur face aux problèmes que tu es en train de vivre. Change the attitude in your heart concerning the problem you're going through. Regarde l'attitude de David. Look at David's attitude. David ne s'est pas frappé la poitrine en disant que moi je suis holy. David did not hit his chest saying that he's holy. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Why has God forsaken me? Pourquoi Dieu m'a laissé? Why has God left me? Si tu avais ce langage, je t'en supplie, change-le et tu verras la main de Dieu. Mais David ici, il a reconnu ses fautes et ses péchés. La première chose, malgré qu'on maudissait David, il ne voulait pas faire du mal à cet homme qui le maudissait. Il pouvait se venger. Il avait des soldats tout autour de lui. Mais il a refusé de se venger. Il a refusé de retourner le mal contre le mal. Combien des enfants de Dieu ici? Même si tu vois que ce n'est pas juste ce que tu es en train de subir, qu'on est en train de t'insulter, de te maudire ou bien de te faire des choses qui te font mal, qui t'humilie à cause de cela. Ne te venge pas contre ces hommes. Toi, humilie-toi devant Dieu. L'orgueil et la vengeance, ce sont des choses que le diable donne aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas dans des vengeances. Ou bien dans l'orgueil. David pouvait se venger ici. Mais non. David, il a humilié son cœur. Il savait que ce n'était pas ces hommes. Quand il lit bien, il dit, mais c'est peut-être Dieu qui les a poussés à me maudire.
Tu peux subir des choses tout autour de toi. You may go through things around you, Ne regarde pas ces hommes, but do not look at those men. mais regarde le combat qui est derrière ta vie. Look at the battle that's against your life. Quelqu'un peut dire avec moi un amen très fort. Quelqu'un peut dire encore avec moi un amen, 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 amen très fort. Ne pas retourner le mal contre le mal. Don't return evil for evil. C'est à partir de là que Dieu te fera grâce. At that point, God will grant you grace. David ne voyait pas ces hommes qui les maudissaient. David was not seeing these men that Mais David avait reconnu qu'il avait un problème avec Dieu. but David recognized that he had a problem with God. Ne regarde pas ce qui te cause le mal tout autour de toi. Do not look to those who are bringing evil towards you. Même ta famille ne te venge pas contre ta famille s'il y a des sorciers. Even your family, if they're witches, do not avenge yourself against them. Bénis-les. Bless them. Que tu puisses avoir un cœur humble. So you have a humble heart. C'est là que ta victoire va commencer. That's from that point that your victory will start. Regarde l'attitude de David, enfant de Dieu. Look at David's attitude, child of God. Il reconnaît qu'il est coupable. He acknowledged that he was guilty. Il avait un cœur humble. He had a humble heart. Il ne s'est pas vengé face aux hommes qui le maudissaient. He did not avenge himself before the men that were cursing. Même si tu connais la personne qui est en train de te faire du mal, ne le fais pas du mal. Who's bringing evil towards you, do not commit evil against them. Ne retourne pas le mal contre le mal. Do not return evil for evil. Laisse Dieu agir à ta place. Let God act in your stead. Toi, repars seulement avec Dieu. You only go to God. Les restes, abandonne-les dans la main de Dieu. The rest is then in the hands of God. L'attitude de David ici a été quoi? What was David's attitude here? Verset 12, c'est notre verset clé. Verse 12 is our key verse. Il dit peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et il me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. He says it may be that the Lord will look on my affliction and that the Lord will repay me with good for his cursing this day. Bien-aimé, pendant ce temps de jeûne, Beloved, during this time of fasting, aie l'espérance à ton Dieu. have hope in God. Peu importe les afflictions que tu es en train de vivre, No matter the afflictions you're going through, tu es arrivé au bout. you've arrived to the end. Tu es humilié devant les hommes. You're brought to shame before Tu men. es détrôné de la place où Dieu t'a mis. You're dethroned from the place where God placed you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, pendant ce moment de désert que tu es en train de passer, during this time of wilderness you're going through, ce moment de la malédiction, the time of the curse, ne commence pas à condamner des gens à gauche et à droite. do not begin condemning people from left and right. Ta solution vient de l'Éternel Dieu des armées. Your solution comes from the Lord God Almighty. David savait qu'il était arrivé au bout. David knew he arrived to the end. Même quand il avait appris la mort de son fils, la Bible dit qu'il avait déchiré ses habits. Even when he heard of his son's passing, the Bible says that he tore his clothes. Il était humilié, enfant de Dieu. He was brought to shame, children of God. Il était dépouillé en public. He was ripped off in public. En déchirant ses habits, il était dépouillé. Il n'avait plus l'honneur. By tearing his clothes, he was ripped off. He had no more honor. Il était méprisé de tous. He was deprived of all. Peut-être tu es là, tu es méprisé. Perhaps you, everyone is bringing evil against you Parce que ta tunique est déchirée. because your robe has been torn. Tu es dépouillé en public. You're stripped off in public. Oh, la splendeur de Dieu a disparu dans ta vie. And the favor of God has come
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. But I have good news for you. J'ai dit cette nuit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Said that night, I have good news. Sois comme David. Act like David. David n'a pas regardé à gauche. Did not look to the left, David n'a pas regardé à droite. nor to the right. David n'a pas regardé aux hommes. David did not look to men. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Bible says, "Cursed is the man who looks to men." Pendant ces moments de honte, During this time of shame, pendant ces moments de malédiction, during this time of the curse, pendant ces moments de rejet, during this time of où rejection, tu es dépouillé en public, where you're stripped off in tout le public. monde sait que ton mari a quitté la maison. Everyone knows your husband has left the home. Ton histoire est partout, tout le monde en parle. The story is everywhere. Everyone is speaking of it. Tout le monde sait que toi tu es stérile. Everyone knows that you're barren. Tout le monde sait que toi tu ne te maries pas. Everyone knows that you cannot get married. Oh bien-aimé, tout le monde connaît ton histoire. Oh, beloved, everyone knows your story. Tout le monde connaît les problèmes de tes enfants. Everyone knows your children. Tout le monde connaît ta pauvreté. Everyone knows your poverty. Oh bien-aimé, tout le monde connaît ta souffrance. Oh, beloved, everyone knows your suffering. Tu es humilié. You're Tu from es, shame. tu es dans l'opprobre. You're in sadness. Les gens commencent à te maudire. People are cursing you. Tu ne vois plus le chemin. You no longer see the way. Toi qui étais dans la chaise de la royauté, You who was in the king's seat. tu es sur le chemin du désert. You're on the way of the wilderness. Le même peuple qui t'acclamait, c'est le même peuple qui commence à t'insulter. C'est ça le monde que nous People that vivons. was applauding you. Amen. That are insulting you. Mais bien aimé dans le Seigneur But beloved in the Lord. est le cœur de David. Has David's heart. David était humble de cœur. David was humble in heart. Un homme très humble. A humble man. Un homme qui savait se repentir. A man who knew how to repent. Un homme qui savait s'abaisser. A man who knew how to lower himself. Il n'avait pas un cœur de vengeance. He did not have a vengeful heart. Souvent, on voit des gens, dès que la personne te fait du mal, tu commences à méditer du mal, tu médites des choses mauvaises. Oh non, ça c'est la sorcellerie. When someone does evil to them and they start meditating evil, that's witchcraft. C'est mauvais. It's bad. Ce n'est pas bon. It's not good. Et le cœur de David, Have David's heart. sur le chemin de ses afflictions, On his way through affliction, l'espoir de David était à l'Éternel Dieu des armées. David's hope was in the Lord God Almighty. David a reconnu qu'il était tombé. Acknowledged that he fell. David a reconnu qu'il était dans le David meurtre. acknowledged that he was in murder. David a connu que la mort de ses enfants, c'était lui la source. David acknowledged that his children's death. David a reconnu. He acknowledged. Maintenant, ses regards étaient tournés vers l'Éternel. And now his eyes were fixed on the Lord. Pendant ce temps de jeûne, During this time of fasting, que tes regards may your eyes soient tournés vers l'Éternel, enfant de Dieu. be upon the Lord, child of God. Pendant ce temps de jeûne, During this time of fasting, espère à l'Éternel. hope in the Lord. Il n'y a que Dieu qui peut te faire sortir de toutes ces malédictions. Only God can bring you out of all those curses. Personne d'autre, il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ. No one else, only our Lord Jesus Christ. Allez-y avec moi dans le livre de Jean, Jean 19, Let's go to the book of John 19, verset 23. Je vais aller vite parce que je vois le temps qui avance là. verse 23. I will go back because La Bible dit, les soldats, après avoir crucifié Jésus, je suis dans le verset 23. verse 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part, laisse-moi finir, papa, ma fille, pour gagner du temps. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux,
ne la déchirons pas, mais tirons au sort, et à qui elle sera, cela arriva afin que ça s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyait sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Verset 27. Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, les disciples la prirent chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût s'accomplir, « J'ai soif. » Verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête et il rendit l'esprit. Enfant de Dieu, le mercredi, j'avais parlé sur la tunique de Tamar qui a été déchirée. Quand tu regardes encore l'histoire de David, quand on lui annonce que son fils est mort, David aussi avait déchiré ses habits. C'était l'humiliation et la honte. Mais tu vois David sur le chemin d'humiliation. David avait la révélation de la croix. Parce que David, c'est un homme de grâce. David avait la révélation de la grâce. Le cœur de David était tourné vers son Dieu. Il avait l'espérance que Dieu agira dans sa vie. Mais l'habit que David avait déchiré, qui représente la gloire qui est déchirée devant le public, le Seigneur Jésus-Christ ici à la croix, il n'avait pas permis que sa tunique soit déchirée. La Bible dit il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il a pris la tunique de la gloire pour remettre à l'homme. Parce qu'après cette histoire de tunique, c'était directement sa mort. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le Seigneur Jésus-Christ a eu soif à la croix. L'homme qui a créé toutes choses. Le Dieu de gloire qui a créé des océans, des mers, des lacs, des rivières. Bien-aimé, tous ces océans que nous voyons, tous ces mers que nous voyons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a créé par sa parole. Bien-aimé, des montagnes, des collines, des rochers, des vallées, toutes ces choses, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a créé par sa parole. Bien-aimé, les cieux des cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a créé. La Bible me dit, il fait des cieux son trône et la terre est son marchepied. Une fois j'ai prêché à Kisangani, je disais mais que les théologiens m'expliquent, c'est quoi la grandeur du pied du Seigneur Jésus-Christ? C'est quoi l'auteur pour que le Seigneur dise que j'ai fait de la terre mon marchepied? One time I was preaching in Kisangani, I was asking the theologians to tell me, what
est un docteur de la loi ici, qui est un bishop ici pour m'expliquer la révélation. C'est quoi la longueur? C'est quoi l'auteur? C'est quoi la largeur? Parce que quand Dieu dit, j'ai fait de la terre mon marchepied. He said, who is another doctor of the law, a bishop who can explain to me what is the height, the width, the depth of the Father's foot. When he says he makes the earth his footstool. Enfant de Dieu, regarde la grandeur de la terre. Child of God, look at how great the earth is. Je ne sais pas, ça mesure combien, je ne sais pas. I'm not sure how much it measures. Mais dans cette grandeur, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, j'ai fait de la terre mon marchepied. But in that greatness, the Lord Jesus Christ said, he makes the earth his footstool. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, sa grandeur est au-delà de notre intelligence. The greatness of our Lord Jesus Christ goes beyond our intelligence. Sa puissance est au-delà de notre intelligence. His power is beyond our intelligence. La malédiction qui plane dans ta vie, le Seigneur a fait de cela son marchepied. The curse that existed in your life, the Lord made it footstool. Tous les problèmes que tu es en train de vivre, le Seigneur a fait de cela son marchepied. All the problems you're going through, the Lord has made them his footstool. Il a eu soif. Il a eu soif à la croix. He was thirsty on the cross. Mais c'était pour toi. It was for you Pour finir ta soif. to end your thirst. Parce que la soif, c'est la misère. Because thirst is misery. Quelqu'un qui a soif, c'est quelqu'un qui est dans la misère. Someone who's thirsty, someone who's in misery. Mais cette soif, c'était pour que toi, tu ne puisses plus jamais avoir la soif sur la terre. That thirst was because so that you will never thirst again on the earth. Le but de la croix, c'est pour que toi, tu ne puisses plus jamais souffrir sur la terre. The goal of the cross is that so you will never suffer no more on the earth. Cette nuit-ci, tu peux avoir la foi sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. This night you can have faith on the person of the Lord Jesus Christ. Tous les combats que tu es en train de vivre est sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Je croyais attendre un amen très fort, plus que ça. Quand David espéra l'Éternel, il connaissait la grandeur de son Dieu. Il savait que son Dieu, c'est un Dieu compatissant, là la colère, mais riche en bonté. Il savait que c'est un Dieu qui pardonne le péché. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire. C'est vrai, ce que la famille a fait, ce que toi-même as fait, a ramené toutes ces souffrances dans ta vie. Mais mettons notre espérance à la croix. Cette nuit, tournons nos regards à la croix. L'habit qui a été déchiré, cet habit a été restauré à la croix. Notre soif, il a pris à la croix. Je veux que ta foi augmente pendant ce temps de jeûne. Seulement de reconnaître comme David, d'être humble, avoir un bon cœur, pas l'esprit de vengeance, en t'humiliant et puis abandonnant le péché. Et le Seigneur va t'honorer. J'ai dit le Seigneur va t'honorer. J'ai dit encore très fort, mon Seigneur Jésus-Christ va t'honorer. Parce que quand tu regardes l'histoire de David, à la fin David a été honoré. David a été honoré, bien-aimé. David, il est la grâce de Dieu. Toi aussi, tu es la grâce de Dieu.
Nous sommes sauvés par la grâce. We're saved by grace. Nous sommes délivrés par la grâce. We're delivered by grace. Amen. Et quand tu lis l'histoire que je lis, tu verras qu'à la fin, il a dit tout est accompli. And when you read the story I just read, you see at the end he said, it is finished. Ça veut dire qu'il a dépouillé la malédiction de ta vie. That means that he destroyed the curse of your Et il te dit cette nuit, tout est accompli. Mais suis seulement le chemin. Only follow the path. Suis seulement le standard. Follow the standard. Oh, c'est tout est accompli là, va s'accomplir dans ta vie. Oh, amen. Finished. Amen. Accomplished. Pendant ces jeûnes de 15 jours, During this time of fasting, j'ai pris mon temps pour vous apporter la parole. it's my time to bring the word. C'est pour faire remonter votre foi. Increase your faith. Que quand vous allez prier, priez avec beaucoup de foi Pray with a lot of faith et beaucoup d'espérance. and a lot of hope. Et pour finir, parce que je vois le temps vraiment est passé, And to close, I see that time has gone. Romains 3, Romans 3, verset 23. verse 23. C'est par là que je vais finir jusqu'au verset 25. Here where I will close up to verse 25. La Bible nous dit car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. For all have sinned and fall short of the glory of God. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient, victime propitiatoire, afin de monter sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Whom God set forth as a propitiation for His blood through faith to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God has passed over the sins that were previously committed. C'est très At riche. the present time. C'est très riche ce verset ici. This verse is very rich. Le verset 23, c'est un peu dur. Verse 23 is a little Parce qu'on nous dit car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. because we're told that for all have sinned and fall short of Mais the le glory of verset God. 24 nous dit, But verse 24 says, et ils sont gratuitement. and it's freely, Tu payes rien. you pay nothing, Parce que lui, il a payé par son sang. because He paid in His blood. Il dit gratuitement, He says freely, justifié par sa grâce. justified freely by His Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. beloved, we're saved by the grace of the Lord Et il dit Jesus Christ. par le moyen de la rédemption And He says through the redemption qui est en Jésus-Christ. that is in Christ Jesus, Celui que Dieu a destiné the one God destined par son sang through His blood à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, to be for those who will believe the propitiation afin de montrer sa justice, to demonstrate His parce righteousness. qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Dans ce temps de jeûne et la foi en Jésus-Christ. In the time of fasting, have faith in Jesus Christ. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ va nous Blood of Jesus justifier Christ. en Amen. enlevant toute malédiction dans nos vies. In our lives. Je vais m'arrêter là. I will end here. Je sais que j'ai pris beaucoup de votre temps.